Et voilà, 1h45, donc je fais rectification, c'est tiens bientôt, je vais faire un gros caca avec Derriette et on va demander à Rigaud, il avait un petit message sur IRC sur les questions qu'on a posées au départ. Voilà, non, c'était juste pour saluer les gens présents sur l'IRC. Alors je salue Win, Clifford, Yankee, Feji, TSM, Jox, Coyote Bip, VLR et les autres. Et l'IRC dans le studio a planté, mais on va le relancer tout de suite. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Rigaud, je te remercie. Donc, on va... Rien, ma poule. Manu. Ah, oui. Manu. Oui. Je te signale qu'il y en a un des deux là qui va planter. Ah bon? Pourquoi? Parce que... Planter, c'est quoi planter? Là, je pense que tu m'as fait une connerie. Ah bon? Bah, si tu m'avais pas pris le standard pour rien foutre pendant le disque, j'aurais pu sélectionner des gens. Non, mais c'est pas grave, on va voir. Vas-y, Gérard. Je vais voir. Donc, on accueille Moustique. Merci pour les fréquences. Je n'ai pas eu le temps, Gérard. Moustique. Bonsoir Gérard. T'appelles d'où? J'appelle de Poitiers. Poitiers, ta fréquence? 89.6. 89.6, ok. Boudin Noir. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir Tony. Bonsoir. Ouais, merci Tony. J'ai changé. Ta fréquence. Il a changé. Moi, ma fréquence, moi j'écoute pas sur la radio, j'écoute sur la CB et je t'emmerde. Alors, tu m'emmerdes, ok. Alors, dégage Boudin Blanc. Allez hop. Voilà. Ça commence bien, hein. Manu, tu pourras gérer un peu mieux. Alors, Max, s'il te plaît. Non, on va gérer Manu tout seul, Gérard, t'inquiète. Manu, tu fais gaffe. Hop, Boudin Blanc, terminé. Hop, tu le vires. Bon, ça commence. Déjà, il commence. Alors, si Boudin Noir, c'est le même nom... mais peut-être que Tony, il a changé, il est peut-être venu... Non, il m'a dit, je t'emmerde sur la CB. Ah, j'ai pas entendu. Non, c'est pas lui qui a dit ça. Non, c'est pas lui, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, mais si Tony veut bien revenir, mais il se calme. Ça peut être sympa. Non, moi... Ça peut être sympa. Non. Attends, on pourrait très bien se faire un feu de cheminée avec des merguez, on peut relier amitié. Boudin Blanc, terminé. Hop. Moi, j'écoute le chef, il a dit, ça peut être sympa, je le laisse. Non, je dis, moi. C'est pas lui qui... Ah si, c'est Max qui commande. Je m'excuse. Non, Tony, terminé pour toi. Terminé. Terminé. Est-ce qu'on fait... Attends, Gérard. Non. S'il vous plaît, taisez-vous. S'il vous plaît, Tony. Ce qu'on fait, Gérard, on lui laisse une chance. Non, il n'y a pas de chance avec moi. S'il te plaît. Non. Toi, Moustique, tu as de terre. C'est Moustique qui te le demande, Gérard. Non, mais moi, je pardonne pas, c'est tout. Terminé, point final à Legny. Faut pas être comme ça, GG. Boudin Noir, terminé. Boudin Blanc. Non, il n'y a pas d'aller, GG. Bon, allez, on y va, on enchaîne. Hop, Boudin Blanc, terminé. On va rester pendant 25 minutes à dealer, on va aller à leur tour. Gamel. Salut Gérard. Salut, t'appelles d'où? De Verdun. Ta fréquence? C'est 110.5. Combien? 110.5. 110.5, ok. Boudin Noir. Ouais, salut, GG, j'appelle de Toulouse et la fréquence c'est 117.3. 117.3, ok. Et point d'interrogation? Salut. T'appelles d'où? J'appelle de nulle part, toujours. Bah oui, donc, c'est la même. 101.9. Ok, je te remercie. Donc, première question, donc c'est sur le décalage horaire. On est bien d'accord? Alors, que pensez-vous du décalage horaire? On va demander à Boudin Noir. Le décalage horaire, en fait, GG, on n'y peut pas. C'est des lois immuables de la nécessité naturelle et on peut pas faire grand-chose. Ouais. Mais tu penses que ça, à ton avis... Non, mais c'est plutôt une bonne chose quand même dans l'absolu. Ouais, mais à ton avis, tu crois que ça va durer encore longtemps, cette histoire? À mon avis, je pense pas. Il y a peu de chances que ça change, parce que vu comment sont les gens, je vois pas pourquoi le décalage horaire il changerait comme ça. C'est dans les mentalités, tout ça. D'accord. Ouais. Gamel? Décalage horaire, c'est décalage toutes les heures, c'est ça? Non, décalage horaire. Ah, pardon. Attends, Gérard, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le décalage horaire déjà? Décalage horaire, déjà pour commencer, j'aurais pu attendre que tout le monde réponde. Mais non, mais s'ils comprennent pas déjà ce que ça veut dire. Mais attends, Fildar, s'il te plaît. Oui. J'aurais pu attendre que tout le monde réponde et j'aurais pu dire ce que c'était. Bah oui, mais s'ils savent pas ce que c'est. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Si toi on te pose une question et que tu sais pas ce dont on parle, tu peux pas répondre. Donc il faut que tu expliques avant. Vas-y, explique. Donc décalage horaire, c'est-à-dire vous avancez ou vous reculez votre montre d'une heure. D'accord? Voilà. On est bien d'accord, Gamel et Boudin Noir, si je t'ai mal expliqué? Je pense que Boudin Noir, t'as bien compris la question, toi. Oui, tout à fait. Moi, en avant, en arrière, sur la droite et sur la gauche aussi. Non, mais d'accord. Toi, sur la droite et sur la gauche, toi, tu prends les clignotants. Voilà, par exemple. Non, mais ça n'a rien à voir. Si. Non, ok. Gamel? Moi, je comprends pas parce que j'ai une montre à quartz et puis les aiguilles, elles n'avancent pas ou elles ne reculent pas. Quoi. Non, mais attends. Moi aussi, j'ai une montre à quartz. Là, sur ma montre, il est 1h51. Si tu veux, à l'heure actuelle, si on change d'heure, ça fera 0h51. Parce qu'on recule nos montres d'une heure. C'est en Allemagne, par exemple. Non. Ah bah si. Non, attends, 5 minutes, s'il te plaît, merci. Bon.
Oui, donc, comme tu voulais pas de Tony, on accueille Bonne Nuit à la place. Salut, bonne nuit. Allô, salut Gégé, tu vas bien? Allô, Gégé? Ouais. T'appelles d'où? Moi, j'appelle de Montluçon, fréquence 112.18. Ouais, 112 points. Ah, c'est une nouvelle fréquence, ça. Ouais, 112 points. Elle vient de s'installer d'ailleurs. Ouais, tu peux saluer tous les auditeurs qui te rejoignent sur cette fréquence. 112.18, ça n'existe pas chez moi à Montluçon. Montluçon, tout le monde descend, terminé. Hop, point final à la ligne. Alors, pour l'instant, Manu, t'es en train de me dire des... Dans la suite, Gérard. Donc, Gamel. Ça y est, j'ai reculé ma montre jusqu'à la cuisine, j'ai fait un calage horaire, là. Non, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec le décalage horaire. Point d'interrogation. Bah effectivement, ça peut perturber un peu la vie quotidienne. Déjà, quand tu pars au travail le matin, tu peux être perturbé. Non mais attends, point d'interrogation pour l'instant. Celui qui s'amuse à péter derrière, arrête. C'est dégueulasse. Excusez-moi. C'est rigolo. En plus. Oh là là. Désolé, pardon. C'est vrai que tu peux être perturbé en prenant ta voiture, tu peux arriver en retard à ton travail. Hein. Bon, ok, c'est bon. Moustique. Oui. Gérard, j'aimerais bien sous la table. Ah. Bon, allez hop. Oui, Gérard. Non, mais là, ça commence à bien faire. Calme-toi. Et toi, tu as la compte. Tu dégages. Tu dégages, je ne veux plus. Allez hop. Oh là là. Oh, bah viens au standard. Tu dégages. Au standard. Au standard. Allez. Au standard, tu dégages. Non, il commence pas. Moi, c'est pas grave, GG. Crie pas. Non, mais il commence pas. D'accord. Non, Manu non plus. J'ai rien fait. Max. Je peux répondre. Non. Je suis en train de brancher les filles, là, je peux pas. Non, mais attends, parce que là, ils vont pas, ça va pas commencer comme ça. Hein. Quand ça va pas, tu fais tourner, regarde, là, t'as fait tourner l'équipe, regarde. Ouais, mais après, Rigaud, tu vas. Je pense qu'avec toi, ça va mieux aller. Il sait pas le faire. Non, moi, je sais pas, j'ai pas le droit. Mon Moussique. Gérard, tu fermes ta gueule, c'est moi qui commande ici. Tu fermes ta gueule, ok? Bon, alors, hop, je te préviens. Max. Non, mais je l'ai viré, bah non, tu peux y aller. Non, Max. À la Rital. Bon, je peux répondre, Gérard. Minute, Moustique. Max, s'il te plaît, merci. Max. Non, il n'y a pas de merde. Tu viens, tu me les chopes au standard. Tu les prends. Le premier qui me dit merde, ou ta gueule, il dégage. Alors, celui-là qui vient de dire Sandy, il dégage. Hop. Terminé pour lui. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que quand on dit merde ou enculé, c'est faut zapper. Donc quand on dit Sandy, c'est un. Donc ça veut dire que Sandy, c'est un gros mot. Pourquoi tu dis que je vais me faire enculer par Sandy? Il a pas dit ça. Hein. Non, à peine. Bon, alors. À peine, tu l'as pas c'est entendu, bon. quoi. Alors maintenant, on reprend le débat normalement, s'il vous plaît, comme le premier, c'était très bien. Alors maintenant, je refais... Manu va gérer tout ça. Je gère. T'inquiète pas, Gérard. Je te préviens. Oui. Première fausse note. Tu dégages, je mets quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas de fausse note. Donc alors, Moustique pour la première question. Oui. Je sais plus, là. C'était le décalage horaire, ce qu'on en pense. Oui. C'est chiant, quoi. Quand tu vas aux États-Unis, t'as 6 heures. Donc, il faut... tu recules de 6 heures, en fait. Donc, faut tout réorganiser ta vie parce que c'est carrément une demi-journée, quoi. Ouais, mais je pense... En fait, c'est astreignant comme chose. Ouais, non, mais je pense que le décalage horaire... c'est que à chaque fois, tous les 5 mois, je pense, à mon avis. Le visa, il dure 6 mois, donc... Non, mais faut qu'on change au mois de mars. Et après, il faut rechanger au mois d'octobre. Ouais, mais ça dépend quand il est tamponné, donc... Ouais, mais parce que là, je peux du décalage horaire. Normalement, on aurait dû le faire cette semaine, là, ce week-end. Ah bon, c'est là? Ben, pour l'instant, personne n'en a parlé, donc j'en parle maintenant. Normalement, on aurait dû le faire maintenant. Le week-end prochain. Mais on ne sait pas parce que d'après ce que j'ai vu, moi, sur des programmes, ils n'en parlent pas. Donc, je ne sais pas si cette année, on va faire le changement d'horaire. Moi, je crois que c'est le week-end prochain, mais je suis pas sûr. Il y a une grève, il y a une grève. Non, mais attendez. Tu me dis? Je crois que c'est le week-end prochain qu'on change d'heure, mais je suis pas sûr. Non, moi j'ai reçu je te confirme. Pour l'instant, on n'a pas confirmation du décalage. Ok, autant pour moi. Et avant, il paraît que c'était le premier jour de l'automne qu'on changeait, c'est vrai ou pas? Ouais, oui, mais là, normalement, on aurait dû changer. Il y a une grève. Non, mais attends, toi, avec ta grève, tu m'énerves. Il y a une grève du décalage horaire. Tu devrais tenir informé. Bon, attends, toi, avec ta grève, si tu fais partie de la RATP, tu dégages. Mais non, c'est la SNCF. Ouais, ben, dans ces cas-là, tu te tais, c'est tout. Je réponds à la question. T'as pas le droit d'être... Voilà, merci. Gérard, donc justement, à la place de Bonne Nuit, on accueille Puceau. Salut, Puceau. Puceau, bonne nuit. Et toi? Non, bonjour. Bonsoir. Non, bonsoir, pardon. Bonsoir qui? Puceau. Toi-même, ouais.
Attends, tu restes poli, s'il te plaît. Ouais, moi, Gérard, je pense que le décalage horaire, c'est de la faute à Jospin, de toute façon. D'accord. Alors là, je vois pas le décalage horaire. Qu'est-ce qu'il a à faire dans la politique? Il peut expliquer. Non, mais moi, je réponds à la question à Filder, parce que tu m'avais dit, normalement... Généralement, c'est le premier jour de l'été. Non, de l'automne. De l'automne. Donc, normalement, si tu es d'accord avec Manu, normalement, on aurait dû changer d'heure ce week-end. Le 20 septembre. Donc, c'est-à-dire le week-end dernier. Voilà. Bon, donc, pour l'instant, on ne sait pas, et je réponds à la question à Manu. Donc, pour le week-end prochain, pour l'instant, pour ce week-end, j'en ai pas entendu parler. Et pourquoi, Gérard, on n'a pas changé? Pourquoi? Parce que pour l'instant, personne n'en parle, et donc, on ne sait pas si... Je crois que c'est à cause... Excuse-moi, je crois que c'est à cause de, tu sais, l'Europe. Ouais. Tout ça pour se mettre à la même heure avec tout le monde. Non, mais apparemment tout le monde a dit on fait des décalages horaires tout le temps et Tout le temps. Ils veulent faire. Non, parce qu'en fait, ce qui va se passer, je crois qu'on aura des montres en euros. Ouais, mais ça. Non, mais ça l'euro là-dedans, je vois pas ce que. Non, mais je m'en fous. Et qui donc deuxième question. Hein. Puceau, tu veux répondre sur la première? Bah, toi-même. Bon, alors Puceau, va voir... Non, va voir Fildar. Va voir Fildar, il va t'expliquer. Il va t'expliquer comment que ça se passe un débat. Retourne voir Fildar. Donc, pour Boudin Noir, t'es toujours là? Ouais, je suis toujours là. Gamel? Ouais, je suis là. Point d'interrogation? Oui, je suis là. Et Moustique? Oui. Donc, alors, deuxième question. Qui est le plus atteint par le décalage horaire? C'est les bovins. Alors, qui? C'est Moustique. Oui. C'est les bovins, c'est les vaches, elles n'arrivent pas à faire leur lait normalement quand leur lait change. Ouais, mais scientifiquement, hein. Ouais, mais d'accord, Moustique. Mais je te demande qui est le plus atteint, parce qu'il y a pas que les bovins qui sont plus... Les plus atteints, c'est les bovins. Après, c'est les vieux, quoi. Ah ouais, mais ça on va... je pense que... Non, mais je pense qu'on va en revenir sur les questions, parce que de toute manière, de toute manière, si tu parles des bovins, dans ces cas-là, tu penses que les bêtes souffrent. Non, je dis pas ça. Si. Vaches, laisse-moi parler. Les vaches, elles n'arrivent pas à faire leur lait correctement parce qu'elles ont carrément changé d'heure, quoi. Oui, mais dans ces cas-là, Moustique, oui. Si je te dis, les bêtes souffrent-elles du décalage d'heure? Moi, je te réponds non. Pourquoi? Parce que je te dis que ça se passe dans leur tête, elles sont complètement déréglées, mais elles n'en souffrent pas. Oui, mais dans ces cas-là, on revient à qui est le plus atteint par le décalage horaire. Tu me dis les bovins. Après les vieux. Oui, mais dans ces cas-là, les bêtes souffrent. Bon, Gérard, on va pas faire une heure, je te dis non, elles souffrent pas. Si, moi je te dis que si. Bon, alors si tu dis que si, d'accord, elles souffrent, mais moi je te dis que non. Bon, point d'interrogation. Oui, je pense que tout le monde peut en souffrir, surtout les bébés, ils peuvent pas avoir leur biberon en temps et en heure. Je pense que même c'est pareil pour les personnes âgées ou même pour les personnes qui doivent... Non, mais attends, au point d'interrogation. Oui. Tu réponds pas aux questions avant moi, parce que sinon, toi, je vais t'éclater ta tête. Bon, on a le droit de parler. Ah non, faut pas m'éclater la tête, hein. Non, parce que là, t'es en train de me prendre... Non, Gérard, éclate-lui la chatte, plutôt. Voilà. Bon, attends, toi, tu la fermes. Ça vaudra mieux pour ton matricule. Non, mais comme je te dis, je pense que tout le monde peut en souffrir de ça, hein. Ok. Gamel? Moi, à mon avis, le plus atteint qui sera par le décalage horaire, c'est quand même Bill Clinton, parce que avec tous les problèmes qu'il a eu. Bon, allez, Boudin Noir... Non, c'est Gamel. J'ai rien dit. Gamel... Non, mais ça se trouve, il y a un rapport. Mais non, ça n'a rien à voir. Ça n'a plus rien... Manu, s'il te plaît. J'ai rien fait, Gérard. Bon, il n'y a pas de rapport? Non. Mais pourquoi? Hop. Gamel, tu me l'envoies. Bonne nuit. Ouais, Boudin Noir. Boudin Noir pour toi? Déjà, pour le problème des vaches, moi je sais qu'il y a des paysans du Luberon qui ont fait une expérience. Il suffit juste de mettre une horloge dans l'étable. Hein. Ah bon, ça marche? Ça suffit, ouais. Et en ce qui concerne, vous parliez des vieux, effectivement, les vieux c'est pareil. Le matin, ils ont l'habitude de pisser à heure fixe. Et avec le décalage horaire, en fait, quand dans les maisons de retraite, les infirmières viennent, ils se sont tous chiés dessus parce qu'on les fait pas dégorger à temps, quoi. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, Puceau, t'es encore là? Oui, moi je veux dire que les plus atteints, c'est les filles, quoi, parce qu'il y a des filles qui n'ont pas les règles en même temps. Non, mais attends, Puceau. Bah oui, c'est Puceau. Oui. Je vois pas le rapport avec le décalage horaire
et les ragnagnas des nanas. Les ragnagnas, c'est normal, Gérard. Les ragnagnas, ils les ont pas en même temps, donc il y a un décalage. Mais attends, mais de toute manière, si elles ont leur ragnagna, par exemple, aujourd'hui, d'ici un mois, d'ici une semaine, si le décalage change, elles les auront toujours en même temps. Ouais, mais si elles partent, il y a un décalage horaire, donc elles n'auront pas le même jour. Bah ouais. Pas le même Et jour. alors, tu prends toujours des spaghettis avec? Bah écoute, moi j'ai dit autre chose. Les spaghettis, c'est bien, mais les ragnagnas, c'est mieux. Eh ouais, mais il faut mieux avoir des spaghettis au ragnagna avec de l'ail. Arrête. Oh, Gérard, t'es poétique, vraiment, c'est super. Troisième question. Qui c'est qu'on... Justement, on accueille de nouveau, on accueille Cocker, qui appelle de Niort. Salut Cocker. Salut. Et Merguez de Toulouse. De Toulouse, ouais. Salut Gérard, salut tout le monde. Salut Merguez. Salut. Salut Cocker. Ça chauffe? Oh, Salut Gérard. donnez-moi les fréquences là. Moi c'est Toulouse, c'est 105.9. Non, 117.5. 105 Ouais. 9. Et Cocker de Niort 93.4. 93. 4, ok. Et Puceau, t'es d'où toi? C'est ton lot. Ouais, je suis de... Allô? Puceau? Oui, je suis de Paris. Non, il est d'Italie, lui. 101.9. 101. 9. C'est pas d'Italie, plutôt? Oh, qui c'est qui fait du bruit là derrière, s'il vous plaît, merci. Alors, Oui. oh, Puceau là. Toi-même. Puceau. Toi-même. Bon, tu peux répéter ta question Gérard? Donc, troisième question. Non mais là j'ai l'impression que depuis qu'il y a Manu et Pildar, c'est le vrai bordel. Bah non, je sais pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? C'est qui déménage? Non, parce que là, ça devient de vrai bordel. On a des bruits et... Voilà, il y en a un qui ronfle. Avant, GG. Il y a peut-être un qui s'endort, donc il faudrait que Ça, tu c'est t'accouches. pas moi, ça. Non, mais je pense... Attendez. Non, je pense que ça va pas aller longtemps, vous deux. Allez Gérard, la tous les question, deux. vite. Les fermiers... Quoi, vite, si je veux? Bon bah, prends ton temps. Les fermiers supportent-ils ce changement d'heure? On va demander à Moustique. J'ai pas compris, là. T'as mal parlé. Les fermiers Les fermiers, oui. supportent-ils Oui. ce changement d'heure? Bah, mieux que les vaches, en tout cas. Ah bah, donc, tu vois que je reviens à la première question. Oui. Super. Bon, vous la fermez derrière quand je parle. Merci. Donc, tu vois, Moustique, je reviens avec la question numéro 2. Oui. Merci pour... Pourquoi? Il y a un moustique, là. Ah, c'est Ouais, une ouais. mouche, ouais. C'est pas moi, Non, c'est pas toi. Ouais, Mais c'est peut-être les auditeurs au standard. je sens que tout à l'heure, ça va mal se terminer. Vous allez voir. l'odeur, c'est l'odeur. Je pense qu'on va pas faire les 10 questions. Hein. C'est l'odeur. Cool. L'odeur, elle t'emmerde, toi, d'accord? Donc, tu vas pas commencer tes conneries, ok? En de bon entendeur, salut. Ok. Bravo. Ok. Et donc, Est-ce que tu peux te rapprocher un petit Non, je l'ai coupé. Vas-y. donc Moustique. Oui. Donc, on revient à la question numéro 2. Donc, qui est le plus atteint par le décalage horaire? Et les fermiers supportent-ils ce décalage horaire? Donc, apparemment, tu reviens sur la même question. Non, moi, je te dis que c'est les vaches. Mais les fermiers supportent beaucoup mieux que les vaches. Non, mais attends. Parce que pour eux, si tu veux, les fermiers, Ouais. eux, ils se lèvent un peu plus tard. Disons, avec le décalage horaire, ça va les changer. Parce que si par exemple, ils font une traite à 6 heures, Ouais. pour eux, ça fera 5 heures, Ouais. si tu veux. Oui, mais les vaches, elles le savent pas que leur ouais, bah ouais, c'est Eh ouais, mais d'accord, mais attendez, s'il vous plaît, derrière. Parce que le fermier, il vient leur titiller les pieds et elles ont pas de lait, donc ça les perturbe. Ouais, Voilà. Mais non, parce qu'il y a le coq, vous oubliez le coq. Bon, attends, toi, qui c'est qui parle du coq? C'est Boudin Noir, le coq. mais il a Ouais, raison. bah, Boudin Noir, tu vas aller bouffer ton coq au standard. Mais non, mais attends, Gérard. Il a raison, le coq, il sait pas lui non plus. Écoute-moi, le C'est vrai coq, qu'il y a un décalage horaire. le coq, il chante toujours à la même heure. Donc Ah le ouais. fermier, il se lève quand le coq, il chante et c'est marre. Bah voilà. Bah voilà. Bon, Et voilà. Non, mais, Est-ce que tu peux te rapprocher du micro? Je vais jouir là. bon, attends, lui, tu me le dégages. D'accord, c'est fait. Qu'est-ce que tu voulais dire, Gérard? Non, mais là, ça commence à bien faire. Tout à l'heure, au premier débat, ça s'est bien passé. Maintenant, le deuxième, vous n'allez pas me le casser. Non, mais Bah non, d'accord, mais- Gérard. Vous n'allez pas le coq. casser pour l'instant, vous êtes en train de le casser. Oh merde. Le coq, il a pas de montre. Donc il sait pas qu'il y a un Il subit le décalage horaire. décalage. Donc il chante tout le temps. Il chante à la même heure à chaque fois. T'es d'accord? T'es d'accord, Gérard? Merci, Rigo. Hein. Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, mais t'avais laissé ton micro allumé. On J'entends entend tout toutes quand les- il y a note sur les RC. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais, excusez-moi. Ouais. Je me disais aussi, il y avait un problème. Donc, point d'interrogation. Bon, t'as compris ou pas ce que je t'ai dit? Gérard. Pour le coq. Ouais, mais je m'en fous, on continue le débat. Point d'interrogation. Oui, les fermiers peuvent en avoir des conséquences. Hein. Elle a disposé, point d'interrogation. Moi, je Non, voudrais pas dire du que point Arrête pas, arrête pas. d'interrogation, par exemple, fermier a une voix de bouseuse. Hein.
Bon. T'envoies un disque. Bah non, attends, c'est pas moi qui gère le standard, là, Gérard. Pour l'interrogation, il parle de vache et ça l'excite. Allez hop. Elle a des grosses. Non, pas de disque, c'est pas possible. Non, Max. On continue. Max. Gérard. Non. Max. Maman. Max. Non, il est pas là. Il est pas là, il faut que tu continues. Non. Moi, vous balance un disque. Non, mais on était où? Allez. Troisième, vous allez réfléchir. Moi, je fais une pause. J'ai pas répondu, moi, Cocker. Ouais, Non, Cocker, t'attends. Bah non, Cocker, il voulait répondre. Qui commande? C'est moi. Cocker, vous attendez. Max. On n'a pas de disque, on n'a rien, donc pose ta question. Tu te démerdes. Non, bah non. Bah chante alors. Non, tu te démerdes. Moi, je continue pas avec vous deux. Allez hop, c'est basta. Bon, on va chercher Olivier de la Pro. Allez. Olivier. Allez, Gérard. Bon, les auditeurs, vous êtes là? Oui, on est bon, là. Ça vous plaît? Je vais répondre, Cocker. Attends, ça vous plaisait le débat? Tout va bien? Ah bah oui. Non, pour l'instant, vous êtes en train de faire les comptes tous les deux. Mais non, c'est toi qui veux pas continuer, Gérard. Non, vous allez dégager. Mais ça se passe bien, Gérard. Pourquoi tu... Non, vous allez dégager tous les deux. Continue le débat, Gérard. Il y a des gens qui s'intéressent au moins. Ouais, nous, c'est clair. Donc, Puceau. Point d'interrogation. Oui, donc je te dis, les fermiers peuvent en avoir des conséquences. Et comme disaient les animaux, c'est vrai qu'aussi, ils peuvent avoir aussi des conséquences. Hein. Telles des séquelles, tu vois, des choses comme ça. Hein. Dans quel sens? Dans quel sens, Puceau, Moustique, t'arrêtes, s'il te plaît. Ben non, mais j'ai pas compris, là. Non, mais... T'arrêtes de dire dans quel sens, parce qu'avec Fildar et Manu, c'est toujours et pourquoi et dans quel sens, ok? On a rien dit aujourd'hui. Ok. D'accord. Bon. Puceau. Allô? Oui, moi je trouve que t'as raison là-dessus et je te donne carte blanche, quoi. Je te suis à 100%. T'as même pas compris la question. Bah si. Si le coq avait un décalage horaire par rapport à la poule, là je suis d'accord avec toi. Ouais, ok. Cocker. Moi, je pense que c'est pas les fermiers, mais plutôt les animaux qui subissent des conséquences, parce que le coq ne chante plus à la même heure, donc il a des troubles psychologiques. Merguez. Ouais, moi je pense pareil, quoi. Je pense plutôt que c'est les animaux qui ont plus de conséquences, parce que bon, on se comprend, c'est un problème pour eux, ils n'ont pas de monte, alors un coup ils se lèvent trop tôt, un coup trop tard, et c'est compliqué, quoi. Il y a que le fermier qui sait. Oui, mais moi je leur dis pas, alors comment ils font après? C'est plutôt, moi je veux dire, Gérard, t'as raison, c'est les animaux, parce que moi j'en connais un. Quand il prend son Ricard, maintenant il est un peu déboussolé, quoi. Ouais, alors Puceau, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te faire dépuceler au standard. Toi-même, c'est moi qui commande ici. Terminé. Terminé pour Puceau. Terminé pour lui. Allez, on continue. Donc, je réponds quand même à la question, si ça dérange personne. Vas-y. On va envoyer un disque. Ah bah non, pas tout de suite. Ah si. Encore une question et après on l'envoie. Donc moi je peux. Toi, réponds, ouais. Moi je peux vous dire une chose, que quand je dis les fermiers, oui, ils ont du mal à supporter le décalage d'heure. Parce que pour la récolte de tout ce qu'ils ont à faire, ils n'y arriveront pas. Parce que T'as déjà parlé au fermier? Mais vas-y, je coupe les auditeurs pour que tu puisses parler, Gérard. Bah oui. Fais-moi une double voix. Je t'ai pas fait double voix. Je coupe les auditeurs. Donc moi je peux vous dire une chose, que là je me suis aperçu là hier en allant se balader, c'est que dans certains coins le maïs pour l'instant ils n'arrivent pas à le récolter. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent plutôt le matin avec ce décalage horaire, le maïs il comprend plus. Non, parce qu'avec le temps qu'ils ont, ils peuvent pas le récupérer. C'est pareil. Est-ce qu'on change d'heure quand on va en Allemagne, puisque tu es allé en Allemagne hier, Gérard? Est-ce que tu as dû changer d'heure ou pas? Non, c'est toujours la même heure française pour l'instant. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on change d'heure en Italie et on change pas d'heure en Allemagne. Non. Parce que non, parce que le décalage d'heure, le décalage horaire, en Italie, je sais pas s'il y a un décalage horaire. Il y a une heure en moins. Non, je pense pas. Si, je suis allé en Italie, je te jure, il y a une heure en moins. Moi, je croyais que ça venait des fuseaux horaires, parce qu'en Italie, ils en ont, et en fait, en Allemagne, ils portent des pattes d'Ève. Donc... Ouais, c'est ça. Faites votre popote hors antenne tous les deux. Troisième question, et après, on s'envoie à quatrième, pardon. Quatrième. Croyez-vous qu'on dépense moins de courant? On va demander à Moustique. Ouais. Alors ça, c'est une légende urbaine. En fait, c'est complètement faux. Parce que tout le courant que tu économises le soir, tu le brûles le matin. Donc, ça sert à rien du tout. Non, mais de manière que tu le dépenses le matin ou le soir, c'est pareil. Voilà, donc le problème est le même, ça sert à rien. Donc, en fin de compte, si tu veux, le décalage horaire, ça sert à rien. Bah oui, c'est ce que je dis. Parce que, par exemple, là tu allumes ta lumière, il est 2h10. Hein, demain matin, tu vas rallumer ta lumière, il va être, ça dépend à quelle heure tu te lèves et ça dépend ce que tu fais comme boulot. Ouais, ça te regarde pas.
Bon, attends, derrière, tu te la fermes, d'accord? Pour l'instant, je réponds à Moustique. Ok. Alors, toi, tu la fermes. Ok. Donc, selon ce qu'elle fait comme boulot, c'est pareil. Le matin, t'allumes ta lumière pour te préparer. Ouais, bah, c'est sûr. Donc, en fin de compte, t'économises pas du tout tu t'économises pas de courant et t'en dépenses autant. Voilà. Donc, en fin de compte, ça sert à rien. Voilà. Gérard. Oui. Gérard, sur IRC, il y a Coyote Bip qui me demande ce que tu penses du décalage horaire de l'espace. Bah justement, c'est une question qu'on allait faire à la fin. Ouais, parce que si les ovnis viennent chez nous, comment on fait pour être à la même horaire? Bon, qui c'est qui parle? Tu donnes ton nom? Ouais, c'est Merguez. Parce que imagine qu'ils n'ont pas les mêmes horaires que nous, ils viennent la nuit. Personne ne sera là pour les accueillir. Ils ont quelle heure? Bah oui, mais on sait pas, parce que nous on n'arrête pas de décaler, alors c'est le bordel, quoi. Peut-être qu'on se met tous d'accord. Bon, on revient à la question. Point d'interrogation. Bah, tu sais, tu es obligé d'allumer la lumière, même si les personnes qui veulent faire des mots croisés ou quoi que ce soit, ils sont obligés d'allumer la lumière s'ils ne voient pas. Comment? Même les gens qui sont aveugles, ils sont obligés Tu vas nous faire d'allumer. croire que tu fais des mots croisés, toi, peut-être? Bon, allez hop. Tu me vires. Je les virerai. Non, tu me vires, tu gardes, tu me changes, parce que là, ça commence à devenir... Là, depuis que Max est parti, là, vous me faites que des conneries. Tu veux qu'on te change, Gérard? T'as fait pipi? Autant pour moi. Bon, tu m'envoies le disque. Attends, et Boudin, j'ai pas répondu. Ouais, vas-y la question, Gérard. Bah, attends, c'est quoi la question déjà? Attends, je vais pas m'amuser à faire que ça, hein. J'ai un trou, GG. Bah, croyez-vous que l'on dépense moins de courant? Ah ouais, voilà, ouais. Ben moi déjà, je voulais te dire que je suis un homme des bois. Donc déjà, j'habite dans les bois, comme tu l'as compris, et je me chauffe à la bûche et je m'éclaire à la chandelle. Donc à la limite, les histoires de courant, j'en ai rien à carrer, quoi. D'accord. Voilà. Ok, ben c'est bien. Donc, je crois que toi aussi, t'es un peu un homme des bois quand même. Hein. Ouais, ben ferme-la. Ça vaudra mieux. Faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Et on s'écoute. Donc ça, c'est la question laquelle ils doivent réfléchir. D'accord, voilà. Tu relances les numéros, enfin tout ça, on est sur quelle radio? Donc 0870 5000 et toujours le 3615 code Fun Radio rubrique direct. Et on a qui sur Minitel? Quentin, à vous deux, Max et Gérard, me devez 60 000 balles. Je sais pas ce qu'il voudra dire, ben tant pis pour toi. Donc sur IRC, qui c'est qu'on doit saluer? On salue tout le monde, on salue Clifford, Nico 2, Serval, Toin Solo, Lenny, TSM, etc. Et numéro IRC, parce que je ne le connais pas en tête. C'est irc.funradio.fr. Voilà, vous pouvez toujours continuer à nous appeler. Donc on est toujours là pour la suite des débats, 2h13, et on va s'écouter le décalage pubéré. Sans nous, avec... Ah, c'est super, on comprend tout ce que tu dis, Gérard. Avec Pinard, ouais, d'accord. Et décalage pubère sont nus avec du Pinard. Et donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0870 5000, toujours 3615 code Fun Radio et sur IRC Rigaud. irc.funradio.fr. Allez, on y va. Voilà. Donc, on récupère Moustique 99.6. Salut. Couscous. Salam alaikum, Gérard. J'appelle de Verdun, 93.9. 93.9. Point d'interrogation sur 101.9. Salut mon amour. C'est à moi qui parle. Salut cochonne. Attends, toi, qui c'est qui vient de dire cochonne? C'est Zéro. Non, je crois que c'est... C'est Merguez, il est parti. Petit slip, je vais le virer. Ouais, personne n'aurait 5 francs par... Non, désolé. 5 francs. 5 francs. Tiens, Francky. T'as Gérard à 5 francs. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Attends, on va changer d'heure là. On aurait tout vu, hein. C'est bizarre. C'est bizarre la fréquence là. Boudin Noir, t'es de quel coin? Moi, je suis de Toulouse Nord. Ouais, Toulouse, et c'est bizarre, 117... il y a deux fréquences à Toulouse. Il y a Toulouse Nord et Toulouse Sud. Ouais, c'est ça. Cocker. Toulouse dans la plaine. Bon, Cocker, 93.9. Je suis pas taquet, que tu commences à te calmer, sinon tu vas dégager. D'accord. Ok, chérie. Bon, alors lui, Fildar, je le calme. S'il te plaît, tout de suite. Ouais. Ok. Et t'éteins ton micro après. Quand tu parles. Petit Suisse, 91.8. Non, petit sucre. Non, petit sucre. Non, je suis pas. Petit sucre de Amiens. De Amiens? Ouais, c'est à ma poule. Non, toi, ça va être pareil. Tu vas aller voir au standard ce qui se passe. Hein. Bon, ok, d'accord, j'arrête. Alors, commencez pas. D'accord.
Donc la question c'est, faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Donc on va demander à... Bah tiens, un petit sucre. Ouais. Bah non, pourquoi se coucher plus tôt? C'est en hiver qu'il faut se coucher plus tôt, parce que l'été, t'as 1 heure de plus. Donc le soleil dure plus longtemps. Eh ouais, mais maintenant Bah ouais, tu vois, tu comprends? Non mais attends, Ouais. Tu t'écrases quand je parle, s'il te plaît. Ok. Ouais, ta gueule, quoi. Alors ta gueule, il t'emmerde, alors tu dégages. Il parlait à petit sucre, arrête un peu Gérard, tu suis un peu le débat un peu. Attends, tu permets, il y en a un qui me dit oh. Mais c'est pas toi qui dis ça. Tu vas t'occuper de ton standard, toi. Gérard, c'est Manu, écoute-moi. On va reprendre le débat et c'est pas à toi qui disais ça. Ouais, c'est à moi. C'était à moi, c'était à Cocker. Allez, on y va. Alors Cocker sur Cocker. Non, attends, petit sucre, il a peut-être pas fini. Ouais, bah oui, je te disais que donc l'été, on se couche 1 heure plus tard parce qu'on a du soleil 1 heure plus tard. Parce qu'il y en a 1 heure en moins. Donc le soleil se couche plus tard. C'est l'hiver qui se couche plus tôt, il faut se coucher plus tôt. Tu sais pas d'où que ça vient, ça, toi? Là, ça peut être Cocker. C'est Cocker qui dit tout. Attends, je vais essayer. Ah oui, ça venait de... Tu réponds si je viens de dire, ça venait de chez Couscous. Ça t'intéresse pas ce que je dis? Si, mais je répondrai. Tu me poses une question, toi? Bon, tu permets? Ouais, tu permets? Ok. Merci, Rigaud. Oui, sur IRC, il y a Serval qui demande alors, est-ce que c'est à cause du décalage horaire que les chauffeurs de Mercedes s'endorment au volant? Alors là, j'y réponds pas. C'est possible. Là, tu peux mettre non. Ok. Tu vois, parce que je sais. Mais il t'entend, hein, tu peux lui dire. Hein, Non, mais Serval, tu lui dis Serval, non. Serval, je peux te dire ta question. De toute manière, je te répondrai pas dessus parce que je sais à quoi tu veux en faire Elle est bidon, ça. Ok, alors, Cocker. Tu m'as pas répondu, souvent en discothèque. Cocker. Oui. Ah bah non, c'est décalage horaire, je me suis trompé de débat. Bon bah ok, alors si tu t'es trompé de débat, c'est décalage horaire. Alors, Cocker. Oui. Tu vas répondre ou pas à la question? Bah non, moi la différence d'âge... Bon, allez. Bonne nuit, Cocker. Allez. Terminé pour toi. Boudin noir. Ouais, moi je pense, tu vois, que... Qu'est-ce qui se passe là, GG? C'est quoi le bruit? Boudin noir. Ouais, donc je pense que ça dépend sous quelle latitude tu te trouves. Non mais, faudra-t-il... Mais attends, Boudin noir. Attends, regarde. Boudin noir, s'il te plaît, Boudin noir. Ouais. Boudin noir. Je te répète la question. Faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Ça dépend, parce que regarde, là, je vais te citer un exemple. Vas-y. Je regardais Star Trek, il y avait le Captain Kirk et il y avait Spock. Non mais attends... Il y avait une téléportation, et ben il y avait un décalage horaire. Non mais attends, je vois pas du tout le rapport. Mais si, réfléchis un petit peu, c'est de la philosophie, c'est une énigme. Ouais, mais ça... C'est comme le PR. Non, attends, Boudin noir. Ouais. Boudin noir. Ouais. On fait un débat, on s'amuse pas... Mais ça dépend de la latitude, GG. Ah pardon. Ça dépend de la latitude, c'est tout. Ouais, non, mais même, moi, quand je fais un débat, j'aime pas que vous vous amusez à dire, dans les... C'était une métaphore. Ouais, bon, ok, d'accord. Je pense que t'es loin de comprendre le deuxième degré. Hein. J'ai du mal, le vocabulaire, j'ai du mal. Ouais, je pense que t'as du mal, hein. Ouais. Point d'interrogation. Bah oui, je pense qu'on sera obligé de se coucher un peu plus tôt que d'habitude. Hein. Dans quel sens? Bah dans quel sens? Si tu travailles ou si tu vas à l'école, t'es obligé de te coucher plus tôt. Hein. Va te coucher. Va te coucher, c'est l'heure. Bah, Qui c'est qui vient de dire ça? Alors, entre Petit Sucre et Boudin Noir, vous allez vous calmer, s'il vous plaît. Ah, c'est pas moi. Hein. Moi non, mais vous allez vous calmer parce que je sens que c'est moi qui va vous calmer tout à l'heure. C'était Bob. Tout dépend si t'as envie de dormir ou pas. Non, mais attends. Fildar. Oui. Tu vas commencer par me les calmer. Parce que sinon, tu y arrives pas? Non, j'arrête pas. Ouais, t'arrêtes pas, mais je crois que tu vas pas arrêter de les calmer parce que sinon, il reste 4 questions à faire. Il est quelle heure? Il est 2h23. Oui, c'est bien. Dans moins de 22 minutes, moi, j'arrête tout. Ah non, mais on change d'heure aujourd'hui. Il te reste 1h23 à faire. Oui. Oui, Manu. Rigaud, pardon. Rigaud, sur IRC, il y a Galéan qui demande est-ce que l'hiver décale l'horaire de l'été? Oui. De toute manière, en hiver, tu recules d'une heure ta montre. Ouais. Donc là, si tu veux, il est 2h24, ça fera 1h24. Non, 23. Non, tu recules. C'est pas grave, vas-y. Tu recules. En hiver, tu recules ta montre d'une heure. En été, tu l'avances d'une heure. Quand je recule, comment veux-tu? Que je t'encule, d'accord? Merci pour la blague, je la connais par cœur. Et Gérard, il paraît qu'avec le décalage horaire à New York, quand il est midi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de bouffer. C'est vrai ou pas?
Ah ben, attends, là il est 2h25, on dort nous. Hein. Oui, non, mais je te parle à New York. S'il est midi, est-ce que tu penses que les gens ils sont en train de manger? Non, mais attends, quand il est midi à New York, vous êtes en train de faire de la radio. Donc là, à l'heure actuelle, si tu veux, il est 2h24. Ouais. Donc nous, pour l'instant, on est en train de dormir. D'accord. Ouais. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Et quel rapport avec les gens qui mangent à New York? Ouais, mais attends. Écoute en mangeant. Mais non, mais pour eux, il est 15h du matin, c'est tout. Ouais, mais Gérard, mais pourquoi? Mais Gérard, quand les gens ils t'écoutent à New York, il est quelle heure là-bas? Est-ce qu'ils peuvent t'écouter au moins? Bah, de toute manière, tu regardes, tu fais un décalage. Ouais. Il est 2h25, tu fais moins 6h. Moins 6h. Ça fait 12h25. Attends, mais Gérard, mais tu fais un balayage arrière ou avant? Attends, c'est qui lui? C'est Couscous. Couscous. Oui, Gérard, mon cousin, ça va. Bon, attendez. Oh là. Alors, déjà, Fildar, Oui. tu me calmes. Boudin noir et sucre. Ah non, j'ai rien fait. Tu vas me les calmer tous les deux. C'est le premier qui rote. Je l'éclate. D'accord. C'est pas moi. Gérard, c'est Couscous. Gérard, c'est Couscous, mon cousin, tu vas bien? C'est toi que je vais t'éclater. Oh là là, C'est dégueulasse. Comment veux-tu que je rote avec le micro fermé? Voilà. Et je voulais seulement. Comment ça se fait qu'il n'y a pratiquement pas de femmes dans ton débat ce soir? Qu'est-ce que tu leur as fait? C'est bizarre. Tu sais, il y a Moustique et point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est pas écrit, non, elle rentre pas dans les critères. C'est pas une femme pour l'interrogation, c'est une boule d'éléphant. Alors, Couscous. Couscous! Mon cousin Gérard, tu vas bien? Bon, tu réponds à la question, s'il te plaît. Ok, alors moi, écoute, je suis comme toi, je vais au resto du cœur et je crois qu'en hiver, on mange plutôt à 3h de l'après-midi, donc on peut se coucher plutôt, tu as raison. Les caves. Bon, d'accord. Moustique. Oui. Moi je me couche plus tard en été, ouais. Parce qu'il fait beau et puis que je suis en vacances, donc je me couche plus tard. Ouais, ben voilà. Ouais, pourquoi? Parce que, en fin de compte. Uno, stress. Non, je fais ma carrière. Arrête Gérard. Toi, tu te calmes d'abord, ok? Parce que sinon, je t'éclate. Oh là. Ça va être chaud pour ton ça va aller matricule, vite Phil. maintenant pour toi. Hein. Toi, tu vas pas continuer comme ça. Donc, je réponds à... Qui c'est qui m'a posé la question? Non, c'est Moustique. Ouais. Pardon. Oui. Donc, moi, je vais dire une chose, que le mieux, c'est... Manu, fais gaffe. Oui. Je t'éclate. Bah oui. Ah, Rigo. Je fais attention. C'était juste pour rire, j'ai branché. Non, mais vous arrêtez quand je réponds aux questions, parce que sinon, moi, je réponds pas. Je fais le débat sans répondre à aucune question. Vas-y, réponds. Donc, je réponds à Moustique. Donc, c'est vrai que tu peux te coucher plus tard l'été, parce que le soleil, de toute manière, la nuit vient plus tard. Ouais. T'es d'accord avec moi? Ouais. Par exemple, excuse-moi, je pense à un truc, parce que je me dis, par exemple, quand on dit le soleil vient de se lever, c'est encore une belle journée. La Miricorée. Il va bientôt s'amuser, la Miricorée. C'est pas la C'est Miricorée, considéré comme du décalage horaire ou pas, ça? ça, je peux pas te répondre là-dessus. Ah ouais, d'ailleurs, attends, Gérard, la Miricorée, il vient toujours à la même heure ou pas? C'est une question intéressante. Ah ouais, en fait, comment il fait lui pour le décalage La horaire? Miricorée, il a 1 heure, pendant 1 heure, il se fait chier en fait en hiver. Bon, il se fait chier. Si t'as envie de chier, tu as deuxième porte à droite. Il est obligé d'attendre. Bon, pour l'instant, je réponds à la question à Moustique, s'il vous plaît. Merci. Ouais, après, j'en ai De rien. Et Gérard, tu as raison, parce que la deuxième porte à droite, c'est les chiottes de Coco. Bon, alors, Moustique, tu vas te calmer. Couscous, tu vas te calmer. Ok, mon cousin Gérard. Hein, d'accord? Tu te calmes, parce que cette histoire de chiottes de la co, je veux pas en entendre parler cette année. Il va te chauffer les pois chiches. Ok? Gérard, tu sais, dans la chanson, il est 5h, Paris s'éveille. En hiver, c'est 6h. Ouais, si tu veux. Bon, je réponds à ta question quand même, parce que je voudrais pas qu'on s'éternise trop sur la même question. Pour moi. Surtout pas. Alors donc, moi je peux te dire que c'est vrai qu'en été tu peux te coucher vachement plus tard, parce que bon ben déjà à 10h il fait encore jour. Même, tu fais la fête. Ouais, mais même t'as pas besoin de faire la fête, tu peux te balader dans... Mais non, tu vas en soirée techno, tu vas ken et tout, c'est bon. Non mais ça y est, je réponds s'il vous plaît, merci. Vous arrêtez de me couper sans arrêt. Vas-y, je l'essaie. Donc je réponds à Moustique, donc c'est vrai que tu peux te coucher plus tard la nuit. En été, parce qu'à 10h, il fait quand même encore jour. Par rapport à maintenant, c'est qu'à partir de 8h, la nuit est carrément tombée. Là, tu peux plus rien faire. Ouais, mais si chez toi, tu fermes les volets, en été, il fait quand même nuit. Bah non, mais même de toute manière, en été, que ça soit... dormir. Non, mais que ça soit été comme hiver, de toute manière, t'as toujours du jour. T'as pas besoin d'allumer ta lumière, même en ayant les fermés volets. Même pour dormir, en fait.
Moi, je ferme avec les volets de la chambre, c'est tout. Dans la salle, c'est allumé. Dans la cuisine, c'est allumé. Tu peux demander un point d'interrogation. Pas grillé déjà, point d'interrogation. Donc, excuse-moi Gérard, 2 secondes avant de continuer. On accueille Loudney à la place de Cocker. Ouais, mais je te préviens. Oui. Me fais pas changer les noms. Non. Loudney, il est d'où? Loudney, t'es d'où? De Marseille. Voilà. Fréquence 103.1. Celui qui ronfle, merci. Donc, les enfants souffrent-ils de J'ai pas répondu, hein. Qui? Point d'interrogation. Ouais, mais c'est pas grave, tu comprends. Oh, vous fermez vos... Vous la fermez, s'il vous plaît, derrière, merci. Mais tu peux me répéter juste la question. Alors, faudra-t-il se coucher plus tôt qu'en été? Oui, je pense qu'il faudra se coucher quand même plus tôt qu'en été. Hein. Et pourquoi? Bah, parce qu'en été, tu vois, tu n'es pas obligé d'allumer la lumière déjà en été qu'en hiver. Et je pense que tu peux te coucher plus tôt. Ouais, mais... Non, mais comme Max il posait la question, ou même Manu ou Fildar, je sais plus qui c'est, ou Rigo qui a posé la question. Si par exemple tu fermes les volets de la salle à manger. Bah oui, là tu es obligé d'allumer. Hein. Ah bon, tu penses qu'il faut allumer la... Non, quand on voit ta gueule, vaut mieux éteindre. Qui c'est qui vient de dire ça? Bah, si t'es pas content, tu me parles pas. Non, attends, point d'interrogation. Maintenant, je veux savoir qui c'est qui a dit quand tu vois ta gueule, machin chouette. Bah, des nouveaux, c'est vous les mecs. C'est Richard. Bah, Richard, allez, Richard, dehors. Regarde déjà la tienne, ce sera déjà pas mal. Je viens d'arriver, arrêtez. Non, Richard, tu vires. Je me suis laissé aller, excusez-moi. Je le ferai plus, allez, j'arrête. Bah, c'est vrai que c'est tentant. Allez, Gérard, on y va. Donc, moi, je pense que tu as répondu quand même aux questions qu'on avait dit. Attends, il y a point d'interrogation, il y a une question IRC. Oui, ça la concerne en plus, c'est TSM qui te demande s'il y a un décalage horaire entre la fesse gauche et la fesse droite du point d'interrogation. Non, il y a un trou. Pour pas la citer, hein, c'est Sandy. À peu près 70 cm. Triangle des Bermudes. De décalage. Ah, c'est pas Sandy le point d'interrogation? Mais non. Ah pardon, excusez-moi. C'est vraiment une cave. C'est Christine. Oh là. Bon, allez, on enchaîne. Alors, les enfants souffrent-ils de ce changement d'heure? Bah, c'est dégueulasse, faut pas laisser les enfants souffrir, ces boudins là. Ouais, faut pas laisser les enfants souffrir, c'est quoi? Oh, vous donnez vos noms, s'il vous plaît. C'est Boudin noir. Ouais, Boudin. Ouais, je dis, faut pas laisser les enfants souffrir. C'est dégueulasse ce que fait le gouvernement avec le décalage. Les enfants, ils souffrent, c'est pas bien. Non, mais attends, c'est pas le gouvernement qui a décidé de changer l'heure. Hein, quel décalage horaire alors, d'après toi? Qui c'est? Bon, ben, c'est couscous. Moi, je crois aussi que les enfants, ils souffrent trop. Et moi, je suis d'accord avec toi, Gérard, que tu as beaucoup souffert lorsqu'on t'a mis dans la machine à laver. Position essorage. Ils t'ont mis en essorage, toi. Ouais. Essorage. Couscous. Non, mais c'est vrai. Couscous. Oui. Et ça se voit qu'il y a longtemps qu'on t'a pas eu parce que pour l'instant, t'es en train de déconner. Hein. Mon cousin Gérard. Mais heureusement que t'es là pour mettre un peu du piment, mais... Couscous. C'est pas du piment. Couscous. C'est pas du piment, c'est de la harissa. Ouais, mais couscous. Oui, mon cousin Gérard. Calme ça. On reprend là gentiment, mais déconne pas trop. Hein. Ok. On va demander à... Donc pour toi, couscous, donc les enfants, ils souffrent ou pas, toi? Ils souffrent un max. D'accord, un maximum. Ouais, c'est comme si tu mangeais de la harissa. D'accord. Moustique? Ouais, je sais pas. Moi, je me souviens pas quand j'étais enfant si je souffrais. Donc les autres, je sais pas. Hein. Ça, c'est leur problème. Moi, je me souviens pas. Non, mais attends. Parce que quand j'étais petite, on changeait déjà d'horaire et je me souviens pas si je souffrais. Non, mais attends. T'habites où, toi? J'habite Poitiers. T'habites Poitiers, t'as quel âge sans indiscrétion? 21. 21 et t'as jamais souffert du décalage d'horaire depuis le temps qu'on en parle? Je m'en souviens pas. Hein. Quand j'étais petite, quand j'étais bébé, je sais pas si j'en souffrais. Hein. De toute façon, c'est tous les 22 ans, donc elle peut pas s'en souvenir. Non, c'est pas tous les 22 ans, c'est tous les ans qu'on change d'heure. Hein. Ah bon? Ouais, mais avec le décalage, ça revient à 22 ans pour la Grèce. Non, attends, elle habite pas en Grèce, hein, alors arrête tes conneries, toi. Arrête de parler de bite. Bon, Boudin noir. J'ai déjà répondu tout à l'heure, faut pas laisser les enfants souffrir, c'est pas bien. Tu veux traumatiser les futures générations? Alors, ok, petit sucre. Ouais, moi je dis, je comprends pas du tout pourquoi on parle des enfants. Je vois pas trop ce que ça a à faire là-dedans. Hein, faut les laisser tranquilles, les enfants. Non, mais attendez. Faut vraiment laisser parler les enfants, quoi, parce que déjà que pour eux c'est très dur de supporter ça.
Et voilà, quoi. Toi, en ce moment, là, s'il y en a qui nous écoutent, et ben, on est en train de leur rappeler des mauvais souvenirs. Voilà, on est avec vous, les enfants, on est avec vous. Ouais. Moi, je dis que c'est pas cool, quoi. On n'est pas mercredi, c'est pas le jour des enfants, alors... Je veux dire, comme disait la Bardot, il faut sauver les bébés enfants. Ouais, non, mais toi, je trouve vraiment que c'est trop facile, quoi, de parler des enfants comme ça à la radio. Ouais, je devrais pas, Gérard. Je devrais pas, c'est moche. Attends, petit sucre. Petit sucre. Ouais, Oh. Ouais, vas-y. Alors moi, je vais te répondre, petit sucre. Vas-y. C'est pas parce qu'on parle des enfants, c'est qu'il y a des nouveau-nés, ils souffrent quand même pour prendre leur biberon. Parce qu'avec le décalage horaire, on ne sait plus à quelle heure leur donner. On est bien d'accord. Alors là, Gérard, on est bien d'accord. Donc on parle pas d'autres enfants. On parle de ceux qui viennent naître pour leur donner leur biberon. Ouais, bah tu sais, ceux qui viennent naître, c'est dur la vie avec eux, tout ce qu'ils voyaient à la télé, tout, la faire qu'une tonne, décalage horaire. Bon, non mais attends, je vois pas le rapport là-dessus, d'accord? Bah oui, ils voient ça dès qu'ils sont tout petits. Non mais attends, ils comprennent rien quand ils ont... Tiens, tu les prends pour des cons. Ouais, bah alors... Et ils sont pas cons, ils comprennent. Ouais, mais ils sont moins cons que toi. Ouais, bah ouais. D'accord. Loundé. Bah moi je pense que oui, les jeunes enfants en souffrent parce que mettons un enfant qui va faire sa crotte à 6 heures, lorsqu'il change d'heure, il a fait dans son lit. Ouais. D'accord, je vois pas le rapport. Rigaud, t'avais une question IRC? Oui, c'est Coyote Bip qui te demande si c'est pas trop dur à gérer le décalage horaire quand on sait pas compter. Mais ça, je vois pas le rapport. Il n'y a pas besoin de savoir compter pour le décalage horaire. Hein. Ok. Donc, ouais, il nous reste encore 10 minutes. Donc, Et moi, j'ai une question, Gérard. Oui. Toi, t'as pas peur d'arriver une heure plus tôt à la loco avec le décalage horaire? Alors moi je vais te dire une chose, que à la loco j'y vais plus. D'accord. Comme ça. Quand est-ce que tu reviens? Non, mais attends. Moi je vais répondre. Attendez s'il vous plaît, parce que vos histoires de conneries, les chiottes de la loco et tout ça, maintenant vous allez arrêter de me casser les couilles avec ça, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Et celui qui s'amuse à envoyer des conneries chez moi, qu'arrête encore. Et maintenant je vais demander à Fildar et à Manu qui c'est qui a donné le numéro de portable. Mais c'est pas nous, Gérard. C'est bizarre parce que hier on va pas revenir là-dessus, on va reprendre le débat. C'est pas nous, mais moi je vais régler mon histoire maintenant. Mais non, mais juste avant la 8e, maintenant je veux savoir qui c'est qui a été balancé. Qui c'est qui nous a mis un papier dans la boîte aux lettres en nous donnant un numéro? J'en sais rien. Hein? C'est pas le thème du débat. Oui. Non, mais je préfère en parler quand même entre deux. Non, mais t'en parleras après, c'est pas grave. Donc, moi, j'ai pas répondu à la question. Hein. Non, vas-y. Donc, les bébés, oui, ils en souffrent, hein, parce que dès que tu leur donnes le biberon, déjà qu'ils veulent pas le prendre, déjà ils ont pas envie de le prendre, ils le prennent quand ils veulent. Mais je pense qu'ils en souffrent beaucoup, hein, du décalage horaire quand même. Ouais. D'accord. C'est bien. Ouais, non, parce qu'il y a Rigaud qui voulait me dire quelque chose. Donc, la 8e. Le soleil est-il responsable du décalage horaire? Oh! Demande, Gérard. Demande-leur, je fais rien, moi. Non, mais attends, tu me mets... Non, mais quoi, ils sont là, les auditeurs. Hein. On est là, hein. Bon alors, Moustique. Oui. Interroge, vas-y. Bonne question, là, tu vois, j'ai réfléchi. Ouais, bonne question. Je pense que ça vient plutôt de la Lune et avec les marées. C'est clair, c'est avec les marées. C'est couscous. Moi, je suis d'accord avec toi, Gérard. Parce que lorsque tu es resté trop longtemps au soleil, je crois que ton cerveau a fondu. Et puis, il y a eu un décalage horaire. Non, mais il n'y a pas que le savon qui font. Il y a pas mal de trucs. Hein. Le cerveau, tu connais pas les maths. Hein. Mais toi, est-ce qu'en tant qu'ex-enfant, tu as souffert? Oui. Tu as beaucoup souffert, je crois. Hein. Ouais. Tu peux nous en parler les auditeurs? Non, mais ça c'est un truc que j'ai souffert, que je dirais pas sur l'antenne parce que ça regarde personne. T'as souffert du décalage horaire, Gérard? Non, mais attends. Parce que si tu veux, on arrête là sur la 8e. Non, mais je te pose la question. Attends, Fildar, moi si tu veux, on arrête à la 8e, moi je vais parler toute ma vie. Ah non, bah non. Alors, franchement, on s'en fout. Tu vois? Non, on est dans un débat. Parce que sinon, moi, le prochain débat, on fait pourquoi l'enfance abandonnée? Ça, si tu veux, là... Non, on parlait du décalage horaire chez les enfants, c'est pour ça. Non, mais attends, mais dans ces cas-là, moi, je veux bien. Mais moi, la semaine prochaine, on fait un débat sur l'enfance abandonnée. Et là, tu vas voir qu'on va avoir personne au standard. Ah oui, parce que ça, c'est un truc que je ne ferai pas. Ah oui, bah oui. Non, mais t'as raison. Hein? Parce que... Attends, qui c'est qui se marque comme un perdu, là? C'est Jumbo l'éléphant. Ouais, moi je vais vous dire une chose. Alors avant de dire des conneries, de se marrer, essayez de comprendre
dans votre tête. Mais essayez de comprendre. Mais tu as envie de nous casser le moral. Non, mais attends. C'est toi qui as inventé. Reviens sur le débat. Non, Gérard, c'est bon, on est pas ton délire. Tu te calmes, ok? D'accord. Maintenant, t'éteins ton micro, je vais plus t'entendre. Ouais, t'es passé au Europe 1, là, c'est bon, quoi. Ouais, GG. C'est Rémi qui GG. Ouais. GG, c'est Boudin Noir. Ouais. Moi, je voulais te dire, je comprends tout à fait. Je sais que t'as été décalé et je sais, en fait, t'es retardé, quoi, c'est ça? Non, attends, je vois pas du tout ce que tu veux. Si, ton décalage, toi, t'es en avance, toi, c'est clair, t'es pas en avance, c'est clair. Donc, si t'es pas en avance, t'es retardé, quoi, je vois que ça. Attends, Boudin Noir. Oui. Pour l'instant, je crois que t'es à côté de la plaque. Hein. Ah bah non, je suis en plein dedans, là. Je pense que tu ferais mieux d'écouter ce qu'on dit. Et pourquoi on n'appellerait pas point d'interrogation Boudin? Non, parce que point d'interrogation, c'est son nom. Petit sucre. Ouais. Donc pour toi? Ouais, bah pour moi, non, je pense pas que ça vient du soleil. En fait, ça, c'est une embrouille, quoi. Ça, en fait, on nous ment. Pour moi, c'est... Parce que regarde, avant, ça n'existait pas, toi, avant, Gérard, le décalage horaire. Tu sais, il y a, par exemple, 500 ans de ça. On parlait pas de l'horaire qu'il y avait aux États-Unis. Tout le monde avait la même horaire. Et tout ça, en fait, on parle des horaires pour pas parler d'autre chose, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends, toi? Ouais, mais attends, c'est pas nous qui avons décidé du décalage horaire. Bien sûr, si, parce qu'avant, il n'y en avait pas. Avant, on n'en parlait même pas. Il y a des années de ça, il n'y en avait pas. Attends, mais Gérard. Non, mais attends, petit sucre. Quand il n'y avait pas de montre, il n'y avait pas de décalage horaire s'il n'y avait pas de montre. Attends, mais c'est nous qui l'avons inventé. Il y a un truc que je comprends pas. Non, petit sucre. Oui. Moi, je vais te dire une chose, c'est pas nous qui avons, c'est pas nous des gens comme tout le monde, c'est pas nous qui avons décidé ça de changer les horaires. C'est le gouvernement. Attends, non, mais c'est le gouvernement. Attendez, laissez parler Gérard. Non, mais c'est le gouvernement. Le gouvernement a décidé que maintenant on changerait d'heure tous les ans. Donc normalement on devrait finir, ça devrait être la dernière année. Et apparemment on est toujours sur le même point. Tout le temps on nous dit oui, c'est la dernière année. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'on recommence et ça va repartir l'année prochaine. Au mois de mars, on va revenir en heure de thé. Donc, au lieu d'avancer nos montres, au lieu de les reculer, on va les avancer. Au mois d'octobre ou au mois de septembre-octobre, on va encore reculer nos montres. On va plus savoir. Et comment ça se fait, Gérard, justement, qu'ils ont décidé que c'est la dernière année? Pourquoi? Mais non, mais de toute manière, c'est vis-à-vis du gouvernement avec tous les villes, toutes les villes européennes. La Belgique a décidé qu'on arrêtait. L'Allemagne a dit on continue. Donc ça a été voté à l'unanimité. Donc pour qu'on continue. Mais moi je trouve que c'est pour moi c'est de la merde de changer. Donc en fait, non mais attendez. Je continue. Je réponds à Menu. Moi je dis pour moi que c'est de la merde de changer sans arrêt. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui est perturbé? C'est les petits bébés, c'est tout le monde. Parce que les biberons sont décalés et tout ça. Et eux, dans leur tête, ils peuvent pas le voir. Et donc, en fait, l'année prochaine, il sera la même heure à New York qu'ici en France. Mais non, mais je vois pas... s'il n'y a plus de décalage horaire, c'est la même heure partout. Mais de toute manière, le décalage horaire, on l'aura tout le temps. On l'aura tout le temps. Non mais Gérard, écoute, c'est couscous. Écoute, moi je te dis la chose suivante. La semaine dernière, je t'entends parler à la radio le matin, maintenant je t'entends parler le soir. C'est quoi? C'est pareil, quoi. Non mais attendez. Et on a changé d'heure. Même Stop. Là, moi, je vais vous répondre. De toute manière, c'est même pas à moi de vous répondre. C'est un décalage horaire. Non, c'est pas un décalage horaire. Si. C'est pas un décalage horaire, couscous. Non, mais le matin, c'est pas moi qui avais décidé, c'est mon chef. Maintenant, si le chef il a décidé de reprendre la nuit, c'est lui qui décide. C'est personne d'autre. Non, mais là, c'est-à-dire qu'on est en heure d'hiver, c'est tout. Non, mais attends, mais dans ce cas-là. Je vois pas ce que tu vas dire, toi, parce que tout à l'heure, je t'en collais une, tu vas comprendre le décalage. Il a rien dit. Bon, on bosse en heure d'hiver. Allez, Gérard. Bon, pour revenir au débat sur IRC, Gérard, on me demande si le décalage horaire est un pur tube. Non. À mon avis, c'est juste un tube. Gérard, moi j'ai une question là, ces petits sucres. Ouais. Je voudrais savoir là. Ouais, vite. Bon, laisse-moi parler, je veux savoir avec l'Europe, tout ça. Est-ce qu'on va avoir tous ces mêmes horaires? Les pays, d'après toi? Bah non, de toute manière, tout le monde... si, ça n'a plus de décalage à tous ces mêmes horaires. Quand c'est midi à Paris, c'est midi à Londres, Mais non. T'as qu'à trouver un bloc avec des décalages horaires et tu verras que ça sera pas du tout la même heure. Allez. Non, ça y est, stop, petit sucre. Je peux te poser une question? C'est qui? C'est point d'interrogation. Oui.
Donc moi je voulais te poser une question. Est-ce que tu crois qu'à l'époque de Jésus-Christ, le décalage horaire existait? Voilà, tu me poses une colle, j'en sais rien. Donc je te dis MERDE. Oh, bah, carrément. Ah bah, merci, Gérard. merci. Voilà. Donc je pense qu'on va faire un... Ouais, je pense qu'on va faire... On fait un tarot. Il faut arrêter vers moins 5, donc on a encore 10 minutes. Donc t'as plus de questions là? Si, mais moi je voulais faire un petit break là. Une petite dernière question. Non, c'est fini, on va faire une question, puis après on va arrêter à la rigueur. Voilà, comme je sais plus qui c'est qui avait posé de planète, on va y aller. Sur notre planète, existe-t-il un décalage horaire? Donc on va demander à Moustique. Ouais, alors il paraît que sur Uranus, c'est pas 24 heures, c'est 75, donc c'est tout le bordel parce que c'est 74 l'hiver. Enfin bon, ils n'arrivent pas à s'en sortir, les pauvres. Et puis sur Mars, c'est à peu près comme sur Terre parce que c'est la même grosseur. En fait, ça dépend de la grosseur de la planète. Ça dépend si elle tourne plus ou moins vite et puis combien il y a de fuseaux sur l'horaire, sur la planète. D'accord. Ah, ok. Couscous? Moi, j'ai entendu dire que les gens qui ont souffert d'un décalage horaire. C'est vrai que toi, tu n'as qu'une couille, je crois, non? Et l'autre, c'est siliconé. Gérald. Non, mais je suis en train de chercher qui c'est qui s'amuse à faire des conneries. Je crois que c'est point d'interrogation. Hein. Ouais, c'est point d'interrogation maintenant, toi. J'ai pas compris la question. Allez, les gars, s'il te plaît. Attends, sur une autre planète, existe-t-il un décalage horaire? Elle va rien comprendre, elle ne comprend rien ce qui se passe sur notre planète, alors ailleurs. Bon, alors, petit sucre. Ouais, moi, je vais te dire, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr, de toute façon, il faudrait se mettre d'accord avec les décalages horaires. Parce que si un jour, il y a des extraterrestres qui arrivent, que eux, en horaire qui n'est pas par rapport à nous, qui viennent en Europe, que nous, on est tous d'accord, et que finalement, toi, après, ils aillent aux États-Unis, c'est encore décalé, et finalement, après, ils atterrissent en Russie, on va se planter, on sera à toi. On pourra jamais tous les voir en même temps, tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut trouver un système pour que ce soit jour de partout pareil. Tu vois? Ok. Boudin. T'as compris ou pas? Ouais, Boudin Noir. Ouais, tout à l'heure, il y avait, je crois que c'était Moustique qui parlait des planètes et de Uranus. Moi, je pense que dans l'espace, si on tombe sur le trou noir de ton anus, c'est clair, il y a un décalage. Et sur ta connerie? Ah, aussi, ouais, possible. Mais je pense que ta connerie, tu ferais mieux d'aller voir une nana, une bonne pipeuse. Et ça, elle est pas loin. T'inquiète pas pour moi. Ouais, attends, Boudin Noir, tu restes calme avec point d'interrogation, d'accord? Oui, ok, excuse-moi, le facochère. Alors, Boudin Noir, tu dégages pour tout le temps. Boudin Noir, dehors. Va te faire si c'est pas pour l'interrogation, allez, hop. Va te faire sauter, toi, abruti. Et hop, terminé pour lui. Lui, c'est même pas la peine que je lui demande... c'est mignon, facochère. C'est beau en plus, facochère. Loudner. Loudner. Moi, personnellement, j'arrive pas à aller sur les autres planètes, donc je sais pas comment ça se passe. D'accord. Bon, j'ai pas répondu. Ah ouais, vas-y. Toi, le travelot, ferme ta gueule. Non, mais je suis pas un travelot. Hein. Et alors toi, petit sucre? Non, c'est pas petit sucre. C'est qui? Petit sucre. Je sais pas si on pourrait te parler. Ouais, alors, tu me dégages. Loudney. Attends, je l'enlève, Loudney. Vas-y, c'est bon. Non, tu dégages, toi, là. Tu me les dégages, c'est de la vite fait. Parce que la fin, c'est moi qui vais la faire. Donc, vas-y, point d'interrogation. Je pense que déjà, sur les autres planètes, je pense qu'il peut y avoir un décalage horaire, mais... Ouais, tu la fermes ta gueule, toi. Mais pour ça, il faudrait y aller dans les autres planètes pour savoir comment ça se passe. Ouais, t'as raison, tu devrais y aller, putain. T'as qu'à y aller, toi, si t'es pas content. Et reviens pas, surtout, hein. Ouais, toi non plus, tu reviens pas. Connard. Le connard. Attends, tu me retires Moustique. Tu me mets Moustique en air. Tu me mets Couscous en air. Ouais. Tu me mets point d'interrogation en air. Ouais. Et tu me laisses Petit Sucre et Loudney. Et Boudin. Boudin Noir. Oui. Connard. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, connard, ça t'amuse d'insulter point d'interrogation? C'est pas moi. Non, c'est pas toi, connard. C'est pas moi, non. Non. Non, je te dis que c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Mais non, c'est pas moi. Tu te faudrais pas de ma gueule? Ah, il y a une mouche. Ouais, il y a une mouche et ta connerie. Le Boudin Noir, ça attire les mouches. Ouais, le Boudin Noir, c'est de la merde. C'est clair. Bon, allez, va te coucher, ça vaudra mieux. Donc, on va faire la conclusion du débat. Alors, celui qui s'amuse à roter. Hein, Max? Attends, devant mes yeux. Grillé. Devant mes yeux. Regarde, écoute, regarde. Une croix. Oh, c'était Manu. Attends, c'est l'autre abruti là-bas en face. C'était Manu. Merde, comment ça se fait? Ça part tout seul des fois. Une croix. Bon, allez, conclusion du débat. Moustique.
Ouais. Ah non, c'est pas moi là. Ah là, c'est pas moi. Ah, là, c'est pas moi. Là, c'est moi. Bon, allez. Non, allez, on y va. Conclusion, parce que... C'était bien comme débat, donc ça serait dommage que ça soit gâché. Voilà, c'était bien comme débat, et puis ce serait dommage que ça soit gâché par une mauvaise conclusion que j'aimerais te donner, mais que je te donnerai pas. Bah d'accord, merci à toi Moustique. Moustique, quand tu veux, tu nous envoies une photo de toi. Hein. Pas de problème, Max. Parce que là, on commence à en avoir ras-le-bol de... D'accord. Couscous. Alors moi je pense que le débat on devrait faire ça. D'accord, lui. Ouais, non, mais Couscous, ta conclusion sur le débat. Bah écoute, moi je trouve que le débat a été super chiant comme d'habitude. Hein. Ça, c'est une bonne conclusion. Voilà quoi. Donc, ça y est, c'est tout? Oui, c'est tout quoi. Ok, je te remercie Couscous d'avoir appelé. Et Gérard, oublie pas que t'es mon cousin. Hein. Salut mon cousin Gérard. Ok, je te remercie. Point d'interrogation. Bah, réglez vos montres à l'heure, c'est tout. D'accord. Boudin noir. Ouais, bah écoute, je suis toujours là. Je suis désolé que tu te sois énervé sur moi. Sandy, je l'aime bien en fait. Non, mais moi je te demande la conclusion du débat. Sandy, on te l'a déjà dit. Bah ma conclusion, c'est Sandy, est-ce que tu veux m'épouser? Non, elle est déjà prise. Coq, petit sucre. Ouais, bah écoute, moi je te souhaite bonne chance avec le décalage horaire, que tu restes pas à la porte de la loco tous les vendredis. Et voilà quoi. Puis j'étais très content de te écouter, ça fait un petit moment. Les débats, c'est bien sympa, quoi, t'es pas trop énervé. Pour une première, ça allait, t'as bien géré tout ça. Bon, heureusement qu'il est pas trop énervé, si c'est que ça va être dans 15 jours. Et donc ça va, puis j'essaie de bien t'amuser avec point d'interrogation. Bah, point d'interrogation, pour l'instant, on s'entend super bien, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Bah surtout tu la gardes, tu ne la refiles pas. Bah non, mais je vais pas te la refiler. C'est comme une maladie, personne n'en veut. Hein. Voilà, exactement. Donc voilà oui. quoi. Bah, t'inquiète pas, à la loco, je suis pas prêt d'y retourner pour l'instant. Oh, tu viendras quand même là, non? Non. Pourquoi? Non, parce que vu ce que j'ai reçu encore. Mais attends. Ouais, mais pour moi, t'es dégueulasse. Pour mon anniversaire au moins. Non, mais attends. On va demander à Nouné sa conclusion. Allez, vas-y. Bah, moi, je dis que par rapport à ce qui se passe en Amérique avec Bill Clinton, moi, je pense qu'il faudrait faire gaffe dans les locaux de la radio parce que, point d'interrogation, pourra peut-être sucer le chef. Non, mais attends. Oui. Nouné. Je te demande le thème du débat. C'était la conclusion, allez, vas-y, c'était la conclusion. Il l'a fait. Je te demande la conclusion sur le décalage horaire. C'est fini, trop tard pour lui, allez, hop, suivant. Hop. Donc, il y a plus que moi à faire la conclusion. Donc, moi, je vais te répondre avant à ta question, pourquoi qu'on ne revient pas à la... Non, je m'en fous de ça, je voulais savoir si vous voulez venir, je m'en fous, c'est pas intéressant, c'est le courrier, on verra ça, on s'en fout. Donc, ta conclusion? Ma conclusion, c'est que c'est sûr que pour l'instant, on a fait le décalage horaire, mais je l'ai fait un peu tôt parce que normalement... Non, ta conclusion sur le décalage horaire, t'en penses quoi? Moi, personnellement, je trouve que c'est de la merde. D'accord. Parce que que tu changes, que tu recules d'une heure ou que tu avances d'une heure, de toute manière, tu boufferas autant de courant. Là, je vois, on est parti mardi avec Titi en Allemagne. Ouais. Donc, Titi, c'est un camionneur qui l'a pris hier, qui l'a emmené en Allemagne, Gérard et Sandy. Et donc on s'est pris on pensait avoir du soleil, en fin de compte, on s'est pris de la flotte. On est revenu. Si on va arriver au rapport avec le décalage horaire, si. Non, mais de toute manière, là-bas, c'est que ça n'a pas été évident. D'accord. Rien à voir avec le décalage horaire, ce qui n'est pas bien grave. Non, mais le décalage horaire, c'est pour moi, je trouve que. D'accord. Les débats de la semaine prochaine. Les débats de la semaine prochaine. Sur la politique. Non. Pollution. Ah, oui, la pollution, ouais. Pollution et cinéma. Oh là là. Cinéma, si. Franchement, c'est moyen. Ah, non, mais attends, c'est pas toi qui commande, d'accord? Sur IRC, on dit que c'est naze, cinéma. Tu vois, tout le monde le dit, hein. Bon, alors, c'est moi qui commande. Voilà, exactement. Donc, ça sera un débat sur le cinéma. Et un débat sur la pollution. Et pour les conseils, point d'interrogation, t'es toujours là? Non, c'est bon, c'est mardi, voilà. Donc, bah ouais, mais on peut donner quand même... Bon, on en parlera lundi, on en parlera demain ou lundi. Ah non, on va en parler maintenant. Donc, non, mais les conseils, c'est pas toi, c'est les gens, c'est en fonction de leur demande à eux. On verra ce qu'ils voudront avoir comme conseil, tu choisiras ou non. On verra ça. Vu si ça fait comme mardi dernier. Ok, d'accord, on en discute. Je pense que... D'accord. Puisque tu parlais de la loco, je vous rappelle que demain soir à la loco, il y aura Funky Data pour ceux qui aiment la house. C'est un live, c'est-à-dire qu'ils sont sur scène avec le matériel, c'est des Grenoblois, et qu'il y aura Jean-Marie K et DJ Sonic, qu'on va retrouver d'ailleurs Sonic dans un instant pour la conclusion de cette émission de ce soir. Et sinon, demain soir, il y a également le Marina, le club discothèque du côté de Port-Barcarès. Alors, si vous voulez
venir au port Barcarès, au Marina, vous appelez maintenant le standard de Fun Radio, 0800 70 5000. Si vous voulez venir à la loco également gratuitement vendredi soir, pareil, 0800 70 5000. Et si vous voulez empocher pour les 10 plus rapides des albums de Funky Data, pareil, 0800 70 5000. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 22h.